Eh bien bonjour à tous les amis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire nos énergies du jour et de la semaine. J'espère que vous allez bien, moi ça va merci en ce magnifique temps. Allez, on est parti, je vous montre avec quoi je vais tirer les cartes. Donc voici mon jeu, l'oracle, la numérologie énergétique, que vous pouvez retrouver déjà avec une petite information, le 17 qui nous parle d'élever, élever peut-être nos énergies. Ici nous aurons l'oracle de pas vers soi, de mon amie Jessica, qui nous parle de partager sa lumière déjà, mais bien sûr nous allons tirer nos cartes. Ensuite nous aurons les dés que voici ici, et nous aurons bien sûr un pythagraphe pour aujourd'hui, pour ce lundi, une belle énergie de nettoyage, de mouvement, de voyage, pourquoi pas. En tout cas, la personne concernée va le recevoir très vite et je pense qu'elle va être très heureuse de voir cette magnifique œuvre qui relie à elle. Et si vous souhaitez connaître le vôtre, eh bien, il suffit de passer sur mon site internet et puis de remplir le questionnaire, si j'ose dire, avec votre date de naissance, votre nom et votre prénom. Voilà. Allez, on est parti. Donc pour les personnes qui me suivent sur les réseaux ainsi que pour moi-même, nous souhaiterions les énergies du jour. Merci infiniment. Alors on a le 4 et le 3. Voilà, donc 4 en numérologie, c'est bâtir, œuvrer, construire, le plan, d'accord, la technique. Le 3, c'est la créativité, l'expression, les idées. Et donc le 7, 4 et 3, 7, c'est l'esprit. Donc c'est bâtir une œuvre, d'accord, globale, une idée, travailler, œuvrer sur une idée, qui va développer plus de connaissances, d'intelligence et de spiritualité. C'est un petit peu ça le créneau de cette semaine, globalement, en tout cas de ce lundi, aujourd'hui. Ensuite, comme je dis souvent, moi je vois aussi ce qu'il y a devant moi, c'est-à-dire ça, au-dessus j'ai le 4 et le 3, et ici j'ai le 6 et le 1. Donc c'est intéressant parce que moi je vais aller le lire aussi, parce que c'est comme si on nous offrait une petite complémentarité de l'information. 6 c'est l'harmonie personnelle, 1 c'est moi, d'accord, donc harmonie personnelle, et on a encore du 7, globalement dans le schéma. Donc on nous parle vraiment de bâtir dans les idées pour l'harmonie personnelle. Donc tout est dit globalement aujourd'hui les amis par rapport à ce que l'on va faire aujourd'hui et cette semaine. Allez, hop, je vais mélanger mes cartes. Oui, j'ai encore changé d'endroit. En plus, j'ai une magnifique lion de Périne qui est juste derrière. Donc, voilà, la coupe est faite. Et je vais voir qu'est-ce que j'ai comme carte aujourd'hui. Alors, j'ai celle-ci déjà. Celle-ci, est-ce que j'en ai une autre? J'ai aussi celle-ci, j'en ai 3 aujourd'hui. Donc on va prendre ces 3 cartes. Donc la première, la voici, c'est le chaman. Voilà, c'est la carte numéro 23, d'accord. Ensuite, la deuxième carte, c'est bouger, la carte numéro 5. On est encore sur du 5, 23, 5 et 5. Ok, ici, et hop, l'esprit, 47. Ici. Donc là, ici, le chaman va nous parler de guérir, de guérisseur. Alors moi, je l'ai plutôt dans le mode guérisseur. Le chaman, c'est l'être, puisque de l'autre côté, dans l'autre sens, on a guérir, la carte sur cette carte 23. Mais là, en fait, comme on l'a eu comme ça, je le rappelle, on prend dans le sens, pour moi, dans le sens dans lequel notre carte arrive, d'accord. Donc on a vraiment en fait le chaman, le guérisseur, le médecin, pourquoi pas, l'homme médecine ou la femme médecine, peu importe, qui va mettre en place les choses, qui va bouger, nettoyer, voilà, qui va faire bouger ou proposer peut-être la notion de mouvement important, mais sur le plan intellectuel et spirituel. Donc on a vraiment cette idée aujourd'hui que là il y a un guérisseur ou quelqu'un, ou cette semaine, quelqu'un qui est important sur ce plan-là, qui va venir faire bouger votre plan de l'esprit, votre plan spirituel. Et aujourd'hui, précisément, puisqu'on est sur ce jour-là, on aura vraiment le mouvement, je dirais, il va se passer aujourd'hui.
ce guérisseur, ce chaman, hein, ou cette chamane, peu importe, elle va venir aujourd'hui, pour moi, hein, venir bouger les choses, hein, sur le plan spirituel. Ça peut être, alors ça peut être à travers une rencontre, hein, qui va vous guérir, hein, pourquoi pas, de quelqu'un qui a peut-être ses capacités. Ça peut être aussi, comme on le fait que ce soit quelque chose, une rencontre par internet, pourquoi pas, ou par téléphone, peu importe, hein, à distance en tout cas. Il peut vraiment y avoir ça, mais précisément sur quel sujet ça va être, ben, notre plan de l'esprit. Et je dirais que ça peut être les limitations qu'on peut se donner, hein, les limitations intellectuelles et spirituelles qu'on peut avoir, sur lesquelles on peut avoir des soucis aujourd'hui, hein. Peut-être qu'aujourd'hui vous n'êtes peut-être pas bien dans votre tête, hein, globalement vous ne vous sentez pas au top du top, en tout cas sur le plan de l'esprit. Et là en fait, ce qu'on vous indique, c'est qu'il y a bien quelqu'un, un être qui va venir vous aider, peut-être qui va venir bouger votre plan de l'esprit. Voilà. Allez, moi je vais rentrer dans les cartes puisque c'est là où ça va vraiment être plus intéressant pour savoir de quoi me parle ce schéma. Alors, moi ce que j'ai vraiment, c'est que il y a une ouverture en fait, hein. On me montre, on m'a un petit peu dirigé dans cette carte, hein, en fait c'est comme si la tête elle s'ouvrait, vous voyez que, alors sur le plan subtil évidemment, hein, on a les énergies qui vont s'ouvrir, d'accord, ici, hein, pour permettre de guérir, hein, à l'intérieur, pour permettre de travailler à l'intérieur. Donc je dirais, c'est quelqu'un qui va, voilà, qui va devoir ouvrir ce plan spirituel ou intellectuel, hein, qui va devoir travailler là-dessus, hein. Globalement, en tout cas, c'est ça qui se passe. Alors, j'ai aussi cette idée du papillon, hein, pour moi, de transformation. Donc, il va y avoir vraiment une transformation personnelle et intérieure aujourd'hui, hein, de votre plan de l'esprit, hein, de votre plan vraiment intellectuel et spirituel. Et je dirais que ça peut me parler aussi de choses très anciennes, ancestrales, africaines, pourquoi pas, vous voyez, quelque chose qui vient de loin, en fait, hein. C'est des savoirs profonds, cachés, qui viennent de loin, hein, et qui viennent ouvrir, en fait, le schéma, hein. Ça peut être aussi, alors pourquoi pas, ça peut être vous, hein, qui vous transformez. C'est fort possible que vous, en tant que personne, vous transformiez, hein, en chaman, hein. Il y a un mouvement qui se passe chez vous et qui bosse sur votre personnage, hein, en vérité. Donc, en tout cas, il y a une guérison, hein, qui est prévue, que ce soit vous qui devenez chaman ou que ce soit à l'inverse, quelqu'un qui vient, un chaman qui vient ouvrir votre plan spirituel pour vous permettre, hein, de faire évoluer ça, de faire bouger ça. C'est ça qui va être important. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici sur cette carte? Donc c'est la carte bouger, je vous la remontre. Alors, pour moi, déjà on m'a montré cette partie du milieu, en fait, hein. Donc il y a bien un mouvement, il y a bien une évolution, hein, peut-être une connexion voilà, sur votre plan spirituel, hein. Il y a une connexion qui peut être liée en fait à des savoirs très anciens, hein. Là on me montre une pyramide, mais on ne me focalise pas forcément sur le fait que ce soit que des pyramides, hein. Donc ça peut être d'autres choses, hein, d'autres outils, voilà, qui sont, mais ce qu'on me ramène, c'est que c'est très ancien, hein, puisque les pyramides sont, en tout cas dans notre civilisation ancienne, et certaines mêmes pyramides du monde viennent de civilisations antérieures à nous, hein. D'accord, donc là c'est ce qu'on vous dit, en fait ça va venir travailler, ça va venir bouger, ça va venir peut-être voilà, vous faire voyager, peut-être, hein, vous faire bouger, en tout cas vous transformer sur le plan de l'esprit par rapport à quelque chose, voilà, pour moi, à un savoir profond. Euh, alors, je vois vraiment un être, un personnage qui voit, en fait, qui a la vision à travers, en fait, qui voit le soin, en fait, hein, qui peut, comme un rayon X, vous voyez, qui va venir analyser, en fait, la personne, hein, le personnage, et qui voit à travers vous, hein, les amis. C'est ça l'idée, et qui voit comment, en fait, quel est votre souci, ou justement vous, peut-être que vous allez obtenir, ou voilà, vous allez débloquer chez vous cette capacité de voir à travers les gens, hein, voir
leurs soucis personnels, hein, leurs soucis de vie, et c'est surtout plutôt spirituel. Hein. Bon, pour moi, toute maladie demeure spirituelle, globalement, avant d'être dans la matière. Et là, sur cette carte, alors de l'esprit, je vous la remontre aussi. Ici, ce que j'ai vu très rapidement, c'est c'est vraiment des choses qui, en fait, on va venir faire pression sur sur les coins, en fait. Hein, on va venir faire pression, mais en faisant pression, ça ouvre, en fait, votre plan d'esprit. Hein, c'est comme si, vous voyez, on appuie sur certains boutons de chaque côté d'un objet et hop, ça l'ouvre. Vous voyez, c'est comme des fois, vous avez ces systèmes de porte où quand on appuie, hop, clac, ça ouvre la porte. Et bien là, c'est cette idée-là que j'ai eue, d'accord, hein. C'est-à-dire que ce sont des pressions, peut-être des acupressions, ou en tout cas des pressions exercées qui vont ouvrir des capacités ou des possibilités, comme si vous débloquiez une situation, comme si vous trouviez, en fait, voilà, vous arriviez à ouvrir un coffre qui était fermé, vous arrivez à l'ouvrir et vous allez appuyer aux bons endroits du coffre et hop, ça l'ouvre. D'accord? Donc, ce chaman, il va débloquer des choses chez vous, globalement, ou c'est vous qui devenez chaman, pourquoi pas, guérisseur, attention avec le mot, je préfère rester plutôt humble sur cette idée. Hein. Pour moi, j'ai pris ce mot-là parce qu'il me parlait bien de cette notion de guérisseur, et en fait, tout simplement, c'est que cette capacité va peut-être s'ouvrir ou se débloquer chez vous, hein, les amis. Donc, voilà, ça peut être quelqu'un qui le fait pour vous, ou ça peut être quelqu'un, voilà, que vous devenez, hein, globalement. Ok, alors, moi je trouve que c'est quand même hyper raccord avec ce pictographe, hein, encore une fois, puisque là on voit un écusson, hein, relié à la nature, aux soins, hein, et qui donne des directions. Donc on a vraiment tout le schéma qui est posé. Allez, je vais poser mes cartes à côté, et puis je vais aller chercher les deux conseils, hein, deux. Alors, pourquoi deux? Ben, j'ai deux. Parce que c'est ce qu'on a dû me glisser en information, donc je sais que j'ai deux cartes. Hop. Donc voici la première et voici la deuxième. Est-ce que j'en ai trois en fait, j'en ai trois aussi, d'accord. Peut-être qu'il y en a deux qui vont ensemble, en fait. Hein. Allez, la première, c'est partager ma vie. Ici, alors, je vois un personnage, là, en plus, hein, qui regarde vers le futur. Hein, ici, d'accord, hein, très intéressant. Et donc, ici, ma vie est une histoire que je me suis écrite. Ma priorité est de faire qu'elle se réalise comme prévu. Ouvre-toi aux autres afin qu'ils partagent ta vie et tes idées. Voilà. Ça, c'est posé. Il y a vraiment cette ouverture, hein, de votre livre. Et ici, respire à plein poumon. Voilà. Donc, c'est la carte 24. Et ici, je ne l'ai pas dit, mais ça, c'est la carte 13. D'accord? Donc, ici, respire à plein poumon. Et l'autre, 25, l'ennui. D'accord? Ici, il y a un temps. En fait, pour moi, c'est un temps de pause. On vous propose un temps de pause. Voilà. Ces deux cartes, elles vont ensemble, hein, la 24 et la 25 ici. Donc, je n'oublie pas que je dois vivre pleinement ma vie. À présent, je profite de chaque jour qui passe et connais mes priorités. Ne laisse pas le travail envahir ton temps sur Terre. Et ensuite, l'ennui, c'est passer ma vie à attendre que l'autre m'aime et me fasse vibrer est terminé. Je me reprends en main, pardon, et j'avance comme je l'entends. Et ici, casse la morosité dans ta vie et active ton plein potentiel créatif. Donc là, il y a vraiment un temps de pause, hein, de respiration pour créer quelque chose pour moi. Donc voilà l'idée qui peut être très importante ou très intéressante, hein, pour aujourd'hui. Donc voilà, donc partage ma vie, respire à plein poumon et l'ennui, hein, qui nous permet de prendre ce temps créatif. Hein, voilà. Allez les amis, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Moi je serai donc au festival Art Terre Sacrée, qui aura lieu à Rennes-les-Bains.
D'accord, donc je suis très heureux de pouvoir connecter avec tout ce petit monde et ça sera à partir de jeudi, hein, le 8. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis merci les amis. Ciao.